Au sommaire de ce journal, le Maroc, premier pays à signer un partenariat vert avec l'Union européenne, et c'est à l'occasion de la visite à Rabat du vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire pour la politique d'action sur le climat. Frans Timmermans a été reçu par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. L'utilisation légale du cannabis fait l'objet de discussions lors d'une rencontre internationale à Rabat. Il est question notamment des enjeux scientifiques et socio-économiques de cette utilisation. Mardi noir en France, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour la journée de mobilisation et grève interprofessionnelle pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries. Bonjour à tous. Tout d'abord, la visite à Rabat du vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire pour la politique d'action sur le climat. Frans Timmermans a été reçu par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. L'occasion d'échanger les points de vue et d'aborder les moyens de consolider le partenariat stratégique entre le Maroc et l'Union européenne. Et justement, à cette occasion, à l'occasion de cette visite plutôt, un mémorandum d'entente portant sur l'établissement d'un partenariat vert avec l'UE a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et Frans Timmermans, ce qui fait du Royaume le premier pays à conclure un partenariat de ce type avec Bruxelles. Sur le choix du Royaume, écoutons le vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire pour la politique d'action sur le climat. Il est au micro de Cheima Aboué. Si l'Afrique souffre, l'Europe souffrira. Si l'Afrique avance, l'Europe avancera. C'est cette réalité qui nous pousse à travailler ensemble. Cette réalité qui nous pousse à chercher un partenariat avec le pays africain avec lequel nos liens sont les plus étroits, les plus proches, la proximité géographique, mais surtout aussi la proximité humaine, la proximité économique, politique, culturelle, nous pousse à montrer que ce premier partenariat vert entre l'Union européenne et le Maroc est le coup d'envoi d'un développement qui veut que le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique, qui sont intimement liés, soit un destin de prospérité, de croissance, mais de croissance soutenable, de croissance qui reflète les enjeux d'aujourd'hui. On est confronté par une crise climatique, une crise énergétique, une crise alimentaire. Ces crises sont souvent causées par des tensions géopolitiques qui ne sont pas de notre création, mais on en subit les conséquences. Nous, en Europe, mais aussi les pays africains qui n'ont rien à voir avec un conflit qui se passe en Europe, mais qui en subissent les conséquences dans le domaine alimentaire, dans le domaine énergétique, et aussi dans le domaine, je dirais, du développement humain. Et donc, on a une tâche ensemble pour faire face à ces défis. Le vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire pour la politique d'action sur le climat, Frans Timmermans. L'utilisation légale du cannabis fait l'objet de discussions lors d'une rencontre internationale à Rabat. Parmi les sujets abordés, le développement des régions concernées par la culture du cannabis, le rôle de l'autorité sanitaire ou encore le rôle de l'industrie pharmaceutique marocaine. Le professeur Mohamed Hamamouchi, expert international des plantes aromatiques et médicinales, répond à Mohamed Mustafa Al-Bouazaoui. Cette rencontre arrive à un point important parce que la légalisation, elle a été préconisée dans la loi 1321. Il y a des textes d'application qui sont déjà sortis et il y a même quelques licences qui ont été attribuées. Alors nous avons pensé qu'il est utile que les responsables scientifiques, les responsables économiques participent avec nous pour partager avec nous des réflexions sur trois thématiques importantes. La première, c'est le côté juridique, institutionnel et le côté aussi économique et social. Le deuxième, c'est le côté scientifique qui va parler un petit peu de l'ensemble de la problématique au niveau science, développement scientifique, innovation et de commercialisation des produits à base de cannabis pour le traitement médical. Et en plus, il y a aussi la partie industrielle avec le développement d'un certain nombre de produits en tenant en compte l'expérience des invités que nous avons fait venir du Canada, de la Belgique, de la France et de l'Angleterre.